Bonjour les amis, vous allez bien? Alors je sais pas vous, mais moi je suis dans le gaz complet. Ça a un peu commencé hier et là aujourd'hui ça l'est. Euh, c'est génial parce que le message de Mère Marie aujourd'hui nous accompagne vraiment bien par rapport à ça. Et juste, je voulais vous dire aussi en petite introduction que c'est normal qu'on soit dans le gaz parce que là, on rentre dans un couloir énergétique énorme parce que demain, c'est la pleine lune de sang. Ça va être une super lune, c'est-à-dire la lune très très proche du soleil, de la Terre, donc énorme. D'autre part, il y a une éclipse lunaire totale, donc ça remue beaucoup. Et c'est aussi la deuxième pleine lune du Vesak, c'est-à-dire, j'en ai parlé déjà de la pleine lune du Vesak, selon là où on se place, soit elle est déjà passée, soit c'est demain. Et cette pleine lune du Vesak, elle est merveilleuse parce que c'est des énergies de la conscience, de la sagesse du Bouddha Siddhartha. Pardon, voilà, j'ai du mal à m'exprimer. Et les énergies de l'amour universel, inconditionnel du Christ qui s'allient et ensemble, amour, sagesse, Bouddha, Christ, déversent des bénédictions sur la terre. Donc voilà, c'est merveilleux, c'est très puissant. Et en même temps, on rentre donc dans un couloir d'éclipse parce que va y avoir pour la nouvelle lune qui sera peut-être le 11 juin, je crois, il y aura une éclipse solaire. Ensuite, c'est le solstice d'été le 21 juin. Donc vraiment, il y a plein d'événements cosmiques, cosmotelluriques, puisque la Terre donc en reçoit les conséquences. Et je voulais vous dire autre chose, c'était quoi? Je sais plus, c'est parti, ça reviendra. Donc voilà, c'est très fort ce qu'on est en train de... Ah oui, si. Nous, c'est très bizarre, vous voyez, je me suis dévêtue. Le soleil est hyper chaud, hyper fort. Quand on est au soleil, on sue, c'est vraiment plein été. Et le vent est glacé. Donc on ne sait jamais comment s'habiller, il y a plein de vent. Et je sais qu'en Europe, vous avez la même chose. J'ai une amie à Londres à qui je donne des cours de yoga par Zoom. Elle me dit on a le mois de mai le plus froid et pluvieux depuis 1800, je sais pas quoi. Pareil, mon chéri qui est à Paris dit qu'il fait 15, il pleut, donc voilà. En gros, ça bouge. Voilà, donc je voulais juste vous dire ça, que c'est normal si on se sent un petit peu déstabilisé, et puis un moment où on va bien, on a la patate, et puis un autre moment où c'est lourd. Voilà, sans plus tarder, je passe au message de Maman Marie. Voici la question que j'ai posée. Désolée pour les sons de travaux, de ville, on est en travaux, dedans, dehors. Précieuse et aimante Mère Marie, pleine de grâce, je te salue. Quel éclairage peux-tu nous apporter dans les zones de turbulence que nous traversons actuellement, au niveau individuel et collectif? Voici la réponse de Mère Marie. Bien chers enfants de la Terre, votre maman Gaïa est en pleine renaissance, donc en contractions énergétiques puissantes, ce qui peut créer chez vous une sensation de pression, voire d'oppression. À l'autre bout de la chaîne, votre Père Ciel envoie d'énormes quantités de lumière et d'influx énergétiques afin de favoriser et supporter cette renaissance, ce qui peut créer en vous la sensation d'être alourdi, comme cloué au sol et embrumé. De façon prosaïque, c'est comme si vous étiez pris en sandwich entre deux rouleaux compresseurs énergétiques,
ou dans un grille-pain de lumière. Ces influx puissants consument en vous tout ce qui résiste ou s'oppose à l'évolution globale cosmotellurique actuelle, donc à votre propre évolution, puisque vous êtes intégralement inclus dans le tout et tout aussi important et nécessaire que chaque partie de ce tout, sans classification ni échelle de valeur. Pour vous l'expliquer avec une autre image, imaginez un karcher ou une lance à incendie branchée directement dans vos canaux énergétiques, physiques, psychiques et éthériques. Tout ce qui fait obstacle, tout ce qui obstrue ces canaux, tout ce qui résiste est repoussé. Et plus il y a obstruction, plus la pression monte dans les canaux. Cela peut entraîner divers maux physiques, psychiques, émotionnels, maux de tête, nausées, vertiges, perte de mémoire, douleurs musculaires et articulaires, douleurs dentaires. Ne prenez pas peur face à ces symptômes qui ne sont que passagers et signalent que le processus suit son cours comme il se doit. Et, comme toujours, n'en faites pas un drame. Ne tirez aucune Et comme toujours, n'en faites pas un drame. Ne tirez aucune conclusion négative. N'en profitez pas pour vous juger ou dénigrer et ne rajoutez pas de la souffrance à la douleur. Acceptez avec grâce, chers enfants de la terre, de passer par un tunnel de fatigue, lourdeur et perte de repères. Ce couloir cosmotellurique va durer quelque temps, en étant plus ou moins intense selon les moments et personnes. Une fois encore, ne vous comparez à nul autre et restez centré sur vous-même, à l'écoute de vos besoins, suivant les appels de votre corps. Buvez beaucoup d'eau, reposez-vous, méditez, marchez en nature, dansez et chantez, jardinez, faites les activités créatives et physiques qui vous font du bien. Prenez un bain, lisez un livre inspirant, jeûnez. Faites ce qui d'habitude vous fait du bien, mes doux enfants chéris. Et laissez-vous également surprendre par une nouvelle façon d'être et de faire qui s'éveillera en vous. Osez essayer d'être et faire autrement, tout en douceur, à votre rythme, à l'inspiration du moment. Ne projetez pas plus loin que dans le moment présent. Oui, enfants de la terre, honorez vos rendez-vous et continuez vos activités normales, entre guillemets, familiales et professionnelles. Cependant, faites de votre mieux pour y ajouter de la conscience. D'abord en portant une attention particulière à votre souffle. En toute occasion, à tout moment, ayez conscience de votre souffle. Laissez-vous emplir et porter par l'inspiration. Détendez-vous et laissez-vous vider par l'expiration. Cette seule, simple et puissante pratique du souffle vous sera d'une aide fondamentale en ces temps agités. Et si vous pouvez la répéter et l'intégrer, elle pourrait bien devenir votre nouvel état d'être, à vous-même, aux autres, au monde. De plus, en étant présent, conscient et investi dans votre souffle, vous serez plus clair, tonique et inspiré pour faire face à toutes ces activités incompressibles de vos vies. Vous serez donc plus efficient et dégagerez plus de temps et d'espace à consacrer à vous, ce qui vous nourrit et fait du bien.
Et le troisième bénéfice direct de cette pratique du souffle conscient est que vous inspirerez naturellement vos interlocuteurs à faire de même. Ainsi, de proche en proche, chaque être avec qui vous entrez en contact bénéficiera de ce souffle conscient et en fera bénéficier toutes les personnes et êtres qui entreront dans son champ aurique. Douze enfants de la Terre. En ces temps terrestres de remaniement puissant, vous avez à disposition un outil à la fois doux et puissant, dont la portée individuelle et collective est inouïe. Sans besoin d'outils, connaissances, formation, ni qualification aucune, il vous suffit, mes bons enfants chéris, de porter votre attention à votre souffle. L'air qui entre et sort par votre nez, votre bouche, les pores de votre peau. Toutes les images se valent et vous n'avez pas forcément besoin d'images. Juste la conscience d'inspirer, la conscience d'expirer. Exercez-vous dès à présent à inspirer et expirer en conscience tout en recevant ce message. Ensuite, durant votre journée, exercez-vous à inspirer et expirer en conscience lorsque vous marchez, travaillez, interagissez avec vos conjoints, famille, amis, voisins. Lorsque vous allez vous endormir, inspirez et expirez consciemment. De même, lorsque vous vous réveillez. Plus vous mettez de la conscience dans votre souffle, plus vous vous éveillez à votre véritable nature, et plus vous créez de l'espace et du temps pour qu'elle se déploie en vous et dans votre vie. Un vent de changement souffle dans le multivers, 12 enfants de la Terre. Et son invitation est que, grâce à lui, vous trouviez un nouveau souffle. Je vous aime et vous bénis, mes 12 enfants chéris. Voilà les amis, bonne inspiration, bon souffle conscient, prenez soin de vous. À demain. Namasté.